Bonjour, bonjour. C'est votre frère Jean-Jacques, Jean-Jacques Key, depuis Abidjan. Voilà, on est béni par la mission de nos frères et très encouragé justement et on souhaiterait partager avec vous quelques moments autour de la parole. Voilà, afin que nous soyons mutuellement édifiés, mutuellement encouragés et, et que nous puissions véritablement rendre grâce à notre Seigneur et le servir. Amen. Voilà, donc on va élever la voix vers le Seigneur pour confier ce moment-là au Seigneur. Voilà, c'est à cause de lui que nous sommes là, c'est en son nom que nous sommes là. Père éternel, nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur Père, au nom de Yehoshua Amashia, notre Seigneur et Elohim, Père. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous permets d'avoir, Seigneur Père éternel. Nous sommes à la vérité tous assis, Seigneur, autour de toi, Père éternel, oui, Roi des rois. C'est toi qui parles, c'est toi que nous sommes venus écouter, Seigneur, pas un homme, Seigneur, Père éternel. Aussi, nous te prions de te révéler par ton esprit, par ta puissance, Seigneur, de prendre le contrôle de toutes choses, Père, afin que nous soyons comblés, Seigneur, Père. Que nos vies soient remplies de ta parole, Seigneur, et de ta connaissance. Que toute la gloire te soit rendue, Père très saint. Au nom de Yehoshua. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur, voilà encore de ce temps-là qu'il nous donne de pouvoir échanger. Hein, et on va prendre la parole dans le livre de Béréchit. Voilà. Béréchit, Genèse. Voilà, le tout premier livre de la Bible. Béréchit, chapitre 30, à partir du verset 25. Donc on prend nos Bibles dans Béréchit, c'est-à-dire Genèse 30, 25. Voilà. On va lire jusqu'au verset 40, voilà, pour situer. Mais on se focalisera véritablement sur une partie de ce passage-là. Amen. Alors, Béréchit 30, 25. Et il arriva qu'après que Rachel eut enfanté Joseph, Yaakov dit à Laban, laisse-moi partir, pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais de quelle manière je t'ai servi. Et Laban lui répondit, je te prie, si je pouvais trouver grâce à tes yeux. J'ai appris par divination que Yahweh m'a béni à cause de toi. Et il lui dit aussi, fixe-moi le salaire que tu veux, et je te le donnerai. Et Yaakov lui répondit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton bétail avec moi. Car le peu que tu avais avant moi a beaucoup augmenté, et Yahweh t'a béni depuis que j'ai mis les pieds chez toi. Maintenant, quand m'occuperai-je aussi de ma maison? Et Laban lui dit, que te donnerai-je? Et Yaakov répondit, tu ne me donneras rien si tu fais pour moi ce que je vais dire. Je ferai paître encore tes troupeaux et je les garderai. Que je passe aujourd'hui parmi tes troupeaux et qu'on mette à part toutes les brebis tachetées et marquetées, et tous les agneaux noirs, et les chèvres marquetées et tachetées. Ce sera mon salaire. Aujourd'hui ou demain, ma justice rendra témoignage pour moi quand elle viendra devant toi pour mon salaire. Tout ce qui ne sera pas marqueté ou tacheté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux sera considéré comme un vol s'il est trouvé chez moi. Et Laban dit, voici, qu'il te soit fait comme tu l'as dit. Et en ce même jour-là, il sépara les boucs rayés et marquetés, et toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tous les agneaux noirs, et il les remit entre les mains de ses fils. Et il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Yaakov fit paître le reste des troupeaux de Laban. Mais Yaakov prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Et il mit les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire. Et elles entraient en chaleur quand elles venaient boire.
Les brebis donc entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des brebis rayées, tachetées et marquetées. Et Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans les troupeaux de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit pas aux troupeaux de Laban. Et il arriva que toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob mettait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, afin qu'elles entrent en chaleur près des branches. Mais quand les brebis étaient chétives, il ne les mettait pas, de sorte que les chétives appartenaient à Laban et les vigoureuses à Jacob. Cet homme devint extrêmement riche, et il eut de nombreux troupeaux, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Amen. Alors, cet épisode-là est tiré donc du livre de Bereshit, de Genèse, voilà, qui veut dire commencement, Bereshit, voilà. Et c'est nous précisons ces choses-là justement par rapport à la teneur du partage que nous allons avoir, hein. Quand on parle de commencement, on parle de base, on parle de fondation. On parle de ce qui est établi et qui soutient, hein, toute chose. Amen. Voilà. Et nous savons que le fondement principal, hein, la base principale, la seule base à la vérité, ben, c'est Yehoshua HaMashiach. Voilà, parce que la parole nous déclare clairement que celui qui bâtit sans lui bâtit en vain. La Bible dit qu'il est le rocher. Amen. Voilà. Sur lequel nous nous appuyons, sur lequel nous voulons nous appuyer, et à cause duquel nos pas ne chancelleront pas, à cause duquel nos pas seront fermes. Amen. Voilà, je ne sais pas si on s'est déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que la terre tient sous nos pieds, malgré toute la charge qu'on porte sur elle. Mais parce qu'elle a été bâtie justement par celui qui est le fondement. Amen. Voilà, et donc nous voulons rendre gloire au Seigneur et partager justement sur ces choses-là. Voilà, sur ces choses-là qui fondent. Amen. Voilà, afin que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine. Voilà. Alors, dans ce passage-là, il s'agit de Yaakov. Hein. Nous connaissons un peu l'histoire, la trame. Yaakov qui a supplanté son frère, c'est ce que son nom veut dire. Voilà. Qui a ravi à son frère, qui est à la vérité son aîné, qui lui a ravi le droit d'aînesse. Amen. Voilà. Et ce Yaakov-là, donc, qui est pourchassé par son frère aîné, voilà, s'enfuit sur conseil de sa mère chez son oncle Laban, hein, afin d'y trouver refuge, hein, le temps certainement que la colère, la fureur de son frère se calme. Voilà. Et une fois arrivé là-bas, Laban lui propose de travailler 7 ans pour la femme qu'il aime, Rachel. Et il se retrouve malheureusement, enfin, ou heureusement, on le dira, parce que ces choses-là aussi ont une portée prophétique. Hein, il se retrouvera à travailler 14 ans, 2 fois 7 ans, pour d'abord la plus âgée, Léa, et ensuite Rachel, celle qu'il aimait. D'accord? Et il y a cette remarque-là, cette réflexion que lui fait son oncle Laban, quand il se plaint de ce que on lui ait donné Léa. Alors son oncle lui dit, écoute, chez nous, on ne fait pas comme ça. On ne marie pas la seconde. On marie d'abord la première avant avant que la seconde soit mariée. Hein? Et on voit, hein, une espèce de loi. Vous voyez, Yaakov est allé pour établir une alliance déjà avec Rachel, avec Léa. D'accord? Et on voit que dans cette alliance-là qu'il devait établir avec Rachel, il était déjà obligé de passer par cette forme de loi-là, qui l'obligeait à épouser la grande d'abord. Hein? Et ça nous parle évidemment de ces alliances-là, de cette alliance avec le Seigneur-là qui prendrait 2 formes. Une première au travers de la loi, une première avec Israël et cette seconde-là avec l'Église. Amen. Une première relation par la loi où ces choses-là sont établies, des choses sont établies, d'accord? Et une autre qui est basée sur l'amour, sur la grâce. Amen. Voilà. Et dans cette marche-là, donc, Yaakov établit ces 14 années de travail-là chez Laban. Et il vient vers Laban, hein, à partir du verset 25, pour lui dire qu'il souhaiterait retourner chez lui avec sa femme et ses enfants. Voilà. Hein, et
ces choses-là, une fois situées, Laban répond parce qu'il ne veut vraisemblablement pas le laisser partir, Laban répond à Yaakov, lui disant qu'il a appris par divination que Yahweh l'a béni à cause de Yaakov. Alors, dans la version BJC, dans la Bible, hein, c'est marqué « J'ai appris par divination hein. ». Voilà aussi hein, pourquoi, c'est une petite parenthèse, il est bon de revenir aux textes originaux, hein, ce que nous voyons dans la Bible. Dans la version Louis II, ce n'est pas ce qui est écrit. Quand on prend le verset 25, hein, on dit plutôt que j'ai appris par Yahweh. Hein, je vais retrouver le verset 25 dans la version donne-moi mes femmes et mes enfants. Laban lui dit, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Hein? Donc le verset 27, Laban répond, je vois bien, selon la version Louis II, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. C'est-à-dire, comme si Laban était, lui, entré en relation dans la prière ou je ne sais par quel moyen avec le Seigneur, ce qui n'est pas à la vérité. Hein? C'est bon d'avoir un éclaircissement sur ces choses-là. Hein? Les textes originaux disent clairement que Laban dit « j'ai appris par divination ». D'accord? Donc ce n'est pas Yahweh que Laban a consulté, c'est gris-gris, c'est fétiches, tout ça pour pouvoir comprendre que Yaakov était une source de bénédiction pour lui. Amen. Et qu'il fallait qu'il maintienne Yaakov avec lui. Alors, ils passent un accord tous ensemble, c'est que les brebis tachetées resteraient donc à Yaakov et que les brebis saines, hein, avec le seul pelage blanc, puissent rester entre les mains de Laban. Et c'est comme ça qu'ils se sépareraient. Voilà. Et la Bible dit que Laban a profité hein, de ce moment-là pour récupérer un certain nombre de brebis et les mettre à part, les écarter avec ses enfants, hein, pour encore spolier Yaakov des brebis, hein, de ce à quoi il devait avoir droit. D'accord? Et on ne veut pas s'attarder sur la ruse de l'un ou sur la ruse de l'autre, non. La partie que nous voulons saisir et sur laquelle nous voulons partager, voilà, qui, je prie le Seigneur, pourra nous édifier, c'est les brebis. Amen. C'est les brebis, le troupeau. Voilà. Alors, on se rend compte, quand on lit le passage, qu'il y a à la vérité deux types de troupeaux. Deux types de brebis. Voilà. Des brebis qui ont un pelage uni ou unique, une seule couleur, soit tout blanc, soit tout noir, voilà, et des brebis qui sont, comme le dit le passage, marquetées ou tachetées. Ce passage est particulier parce que les termes marquetés et tachetés se retrouvent uniquement dans ce Genèse 30, dans Béréchit 30. On ne les retrouve pas ailleurs. Voilà. Alors, c'est quoi les brebis? C'est quoi les brebis marquetées? C'est quoi les brebis tachetées? Voilà. Et quand on parle de brebis, ben voilà, on fait référence automatiquement à celui qui conduit les brebis, au berger. Au berger. Et ce passage-là, la vérité, nous parle de notre Seigneur et de l'œuvre qu'il est venu accomplir dans les nations pour nous. Voilà. Parce que ce n'est pas chez son père Yaakov, ce n'est pas chez son père Yitzhak, justement, qu'il s'est mis à travailler, à gérer les brebis. Il est devenu berger dans les nations. Amen, chez Laban. Il est sorti de chez lui pour aller vers chez Laban. Pour aller prendre soin des brebis. Pour aller également séparer les brebis. Un certain type de brebis d'un autre type de brebis. Et il a utilisé des moyens justement pour distinguer ces brebis-là, les unes des autres. Amen. Voilà, et c'est cet aspect des choses-là que nous devons comprendre parce que ça nous parle clairement de l'œuvre que notre Seigneur, Yehoshua Hamashiach, est venu accomplir pour nous dans les nations. Ayant quitté le trône de gloire, étant venu habiter au milieu de nous,
hein, dans cette tente-là, comme dit la parole, justement pour séparer. Amen. Pour faire la distinction entre les brebis. Voilà, les brebis, c'est les hommes. Hein? C'est les nations, c'est toutes ces personnes-là, justement, qui peuplent les nations aujourd'hui. Et il y a un berger qui est venu. Mais Laban, on nous dit, hein, il était déjà berger. Amen. Puisque ces brebis-là, toutes les brebis étaient sous sa domination. Toutes ces brebis-là lui appartenaient en fait. Yaakov arrive dans cette œuvre-là. D'accord? Et Laban, c'est l'image du monde, c'est l'image des nations. Les brebis, justement, c'est l'image de ces personnes-là qu'on a dans les nations. Et Laban est celui-là, justement, à qui appartiennent toutes ces brebis-là dans les nations. Et quand on prend le livre de Matthios 4, ben, Satan ne s'est pas gêné de dire au Seigneur, regarde toutes ces nations-là, elles m'appartiennent, elles m'ont été données. Elles sont sous mon contrôle, en mon pouvoir. Et je te les donnerai si tu te soumets, si tu te prosternes devant moi. Le Seigneur n'a pas dit, ben écoute, voilà, Satan c'est faux, tout ça. Non, ben en fait, c'est pas comme ça, c'est pas... Voilà. Les nations, frères, là où nous habitons, cette terre-là, elle a un chef, elle a un roi. C'est Satan, c'est l'adversaire. Matthios 4 nous le montre clairement. Voilà. Et pour être grand dans ces nations-là, pour être grand, pour être élevé, vous qui dans les différentes assemblées, écoutez les enseignements pour être élevé, pour être supérieur, pour impacter les autres et tout ça, voilà, ben, on vous enseigne à la vérité à ressembler au maître du monde, au maître de ces nations-là, Lucifer. Clairement. Hein? On le comprendra encore mieux au fur et à mesure du passage. Alors, nous avons notre Seigneur donc, qui arrive dans ce monde-là. Son avènement ayant été annoncé. Tout comme l'avènement justement de Yaakov avait été annoncé. Amen. Voilà, disant qu'il supplanterait, qu'il prendrait le dessus. Amen. Quoi qu'il soit le plus petit, quoi qu'il soit insignifiant, quoi qu'il n'ait rien pour attirer le regard. Amen. Il prendrait le dessus. Alors, Yaakov se retrouve donc chez Laban, hein, comme on dit, qui représente Satan, qui représente les nations, qui représente le roi des nations. Et ces brebis-là, justement, c'est toutes ces personnes-là qui sont dans les nations. Toi, moi, toi, frère, moi, tous. Amen. Tous. Nous étions le troupeau, les brebis-là, tous, justement, du maître des nations, du maître de ce monde-là. Amen. Voilà. Et nous étions voués à la perdition. S'il ne survenait pas le berger des véritables brebis, s'il ne survenait pas dans ces nations-là, justement, celui-là qui avait reçu l'onction, qui avait reçu la grâce, qui avait reçu toute la plénitude, qui avait tout ce qu'il faut pour séparer les brebis des brebis. Ou pour séparer un type de brebis des nations. Amen. Et je voudrais vous faire une petite anecdote par rapport aux brebis. Vous voyez, Laban était berger. Alors, les brebis, elles pouvaient servir à 2-3 choses différentes à l'époque. Hein, nous sommes en Afrique, c'est vrai, on n'a pas cet aspect-là des choses. Mais là-bas, les brebis sont utilisées pour la viande. Donc, pour manger. Les brebis sont utilisées également pour extraire la laine. Pour extraire la laine, pour en faire des vêtements. Voilà. Et voyez, on n'avait pas à cette époque-là de Laban, de Yaakov, tout ça, voilà, la teinture comme on l'a aujourd'hui. On n'avait pas les usines pour raffiner et toutes ces choses-là. La laine était extraite et la bonne laine, c'était celle-là qui était d'une teinture, d'une teinte unique. Imaginez de la laine zébrée ou de la laine avec différents points noirs partout sur du blanc. Ben, ce serait compliqué d'utiliser cette laine-là pour en confectionner des vêtements. Alors, les brebis prisées, à la vérité, c'est des brebis qui avaient une teinte unique. Soit toute blanche,
soient toutes noires. Quand on prend l'histoire, par exemple, de Laodicée, voilà, cette église-là dont on parle dans l'Apocalypse, l'un des éléments, ou bien l'un des éléments importants au niveau du commerce de Laodicée, c'était qu'il y avait un certain type de brebis, des brebis noires, qui produisaient mais une laine unique, mais très noire, qui était très prisée, qui coûtait très cher. Vous pouvez regarder et vous renseigner un peu sur le net et tout, et vous en aurez la confirmation. Donc, les brebis, en fait, à cause de leur laine, étaient prisées quand la laine était d'une seule teinte. Pas d'une teinte où il y avait du noir ici, du blanc là, du noir là, du blanc là, et parce que c'était difficile de l'utiliser pour en faire des vêtements. Voilà. Aujourd'hui, peut-être qu'on utilise, on aime beaucoup, on aime avoir beaucoup de couleurs sur les habits, mais par le passé, il n'en était pas ainsi. Amen. Voilà. Et donc, voilà une des utilités des brebis. La laine. La laine. Et voici pourquoi il était préférable d'avoir des brebis qui avaient une seule teinte. Amen. Et, chose bizarre, Yaakov décide de se contenter des brebis, non qui ont une seule teinte, mais des brebis qui sont marquetées, des brebis qui ont des taches, des brebis qu'on ne peut pas utiliser à la vérité, des brebis pauvres, des brebis qui ne sont rien, qui n'ont aucune valeur. Amen. Voilà, des brebis qu'on ne regarderait pas, qui ne marquent, qui ne donnent aucun intérêt à la vérité. Yaakov décide d'avoir pour salaire ces seules brebis-là. Amen. Pendant que Laban, comme on dit, qui représente le roi des nations, décide d'avoir des brebis de valeur. C'est aussi l'image de ce qui se passe dans les nations. Voilà. Ce caractère-là, cette propension-là à regarder à ce qui est élevé, à la gloire, à ce qui est meilleur. Amen. Et on le voit quand on prend Bereshit 1, on voit justement cette œuvre-là de Lucifer qui vient proposer à Adam et à Ève de manger l'arbre du fruit, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, afin d'être aussi grand qu'eux, afin d'être élevé, afin d'avoir de la valeur, semant l'orgueil dans le cœur de Adam et Ève. Voilà, c'est l'image de ces brebis-là, qui étaient sous l'autorité de Laban. Voilà, des brebis précieuses aux yeux du monde, aux yeux de Laban. Et Yaakov, qui n'était justement pas qui était venu justement dans les nations afin de faire le tri, on aurait pu s'imaginer qu'il prendrait des brebis chères, des brebis de prix, des brebis de valeur. Mais non, ce n'est pas ce qu'il est venu faire. Il est venu faire le tri et récupérer des brebis qui ont peu de valeur, à l'image de son père. On se souvient quand Abraham s'est retrouvé avec Lot, et on dit qu'ils étaient suffisamment trop riches tous les deux pour demeurer ensemble. Quand il a été question de se séparer, Abraham a dit à Lot, écoute, regarde de part et d'autre, tout cela nous appartient, la terre est devant nous, le pays est devant nous. Si tu choisis la gauche, j'irai vers la droite. Si tu choisis la droite, j'irai vers la gauche. Lot a choisi, dit-on, comme la Bible nous le relate, les meilleures parts, les meilleurs terrains, là où il y avait des plaines, de la verdure, de l'eau et toutes ces choses-là. Et Abraham a accepté d'aller de l'autre côté. Vous voyez, donc Abraham, déjà en tant que père aussi, là, avait porté ce genre de fruits, avait manifesté ce genre de choses-là. Ne pas regarder à ce qui est élevé aux yeux des hommes. Ne pas regarder à ce qui est important aux yeux des hommes. Ne pas regarder à ce qui a du prix aux yeux des hommes. Mais regarder à autre chose. Et s'appuyer sur la confiance qu'on peut avoir dans le Seigneur. De savoir que même si nous prenons la plus petite des choses, le Seigneur est capable de la rendre grande. Le Seigneur est capable de travailler avec cette petite chose-là. Amen. Voici pourquoi la Bible dit qu'il prend les choses viles pour confondre les choses fortes. Il prend les choses petites pour confondre les grandes. Amen. Voyez David contre Goliath.
David était tout petit, il était le dernier de sa famille, celui qu'on ne regardait pas. Mais c'était un berger, amen. C'était un berger, amen. C'était un berger qui avait pris l'habitude de combattre les ours à main nue, de combattre les lions à main nue. Et c'est ce berger-là, justement, qui est venu libérer Israël de ce joug-là, de cette paralysie dans laquelle elle se retrouvait face à Goliath. Amen. Les exemples sont foisons dans la Bible. De ce que le Seigneur prend des choses viles, des choses simples, des choses petites, pour confondre les grandes choses. Des choses humbles, des choses brisées pour travailler avec elles. Amen. Il ne prend pas les grandes choses. Voilà ce que Jacob est allé encore manifester justement chez Laban. Voilà à la vérité ce que Yehoshua, parce que Jacob justement est Israël. Et Israël, il est cette préfiguration là justement de ce que Yehoshua est venu faire dans les nations. Il n'est pas venu pour les choses grandes. Il n'est pas venu pour les choses précieuses de ce monde. Il n'est pas venu, bien-aimé, pour que tu aies la plus belle voiture. Il n'est pas venu pour que tu aies la plus grande maison. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour prendre les choses viles, les choses petites, les choses simples, les nettoyer, les rendre pures et se servir de ces choses viles et petites-là. Amen. Vous qui recevez les enseignements sur comment être grand, sur comment être riche, sur comment être puissant, sur comment être fort, vous ne vous rendez pas compte que c'est exactement l'enseignement que Lucifer a donné à Ève dans le jardin? Vous ne vous en rendez pas compte? Hein? Il est bon, frère, là, que nous puissions regarder justement. Je parlais de Bereshit en tant que fondement, en tant que pierre, en tant que base, justement. Ces choses-là sont écrites dès le début, comme dit la parole. Dès le début, ces choses-là sont écrites. De ne point aspirer aux grandes choses de ce monde. Amen. Voilà, le Seigneur pouvait dire de Yohanan, qui êtes-vous allé voir dans le désert? Est-ce quelqu'un vêtu avec des vêtements précieux? Non. Alors, si vous continuez d'écouter ces enseignements-là sur la prospérité, sur la richesse, sur la grandeur, sur comment impacter, sur comment dominer, mes frères, c'est vrai, hein, vous faites partie des brebis de valeur, mais des brebis de valeur aux yeux des nations, aux yeux du monde. Et ce genre de brebis-là, frères et sœurs, le Seigneur n'en veut pas. Ce n'est pas ces brebis-là qu'il est venu chercher. Il est venu chercher des brebis, frères, comme moi, remplies de rapines, remplies de péchés. Des brebis, des brigands, amen, comme celui-là à la croix, qui a ouvert son cœur et qui a reconnu que le Seigneur était venu pour le salut et qui a reçu de sa part le salut. Il n'est pas venu chercher des gens parfaits. Il le dit dans sa parole, il est venu pour ceux qui sont malades. Celui qui est malade, c'est celui qui a conscience qu'il ne va pas bien. Celui qui est malade, c'est celui qui a conscience que sa vie n'est pas celle que le Seigneur veut qu'il mène. Celui qui est malade, c'est celui-là qui est rempli de remords, qui a envie de changer. Parce qu'il sait que de l'aspect extérieur, il ne vaut rien. Il est marqueté, frère. Il est tacheté. Il n'a aucune valeur aux yeux des hommes. C'est un rébut. Quelqu'un qu'on chasse. Quelqu'un pour qui on n'a aucune considération. Voyez, on le voit encore hein, dans Lucas 16, hein, la parabole du riche et de El-Hazar, hein, le pauvre, dont on dit que même les chiens la léchaient ses plaies. Tellement il était dans une condition d'affliction. Mais quand les deux là se sont retrouvés dans le shéol, l'un était dans le repos. Et Lazare, hein, comme on dit, et le riche s'est retrouvé dans les tourments. Amen. Parce que de tout son vivant, il a regardé aux grandes choses de ce monde. Il a regardé aux belles choses de ce monde. Se glorifiant de les avoir. Il a été instruit dans l'orgueil.
Il a été instruit dans l'égoïsme. Parce qu'on dit qu'il ne faisait même pas parvenir des miettes à ce mendiant-là, Elazar, qui était juste à côté de lui. Donc, il voyait certainement tous les jours. Il a été instruit dans la méchanceté, dans l'égoïsme, dans la soif de posséder, dans l'amour du monde. Voilà ce dans quoi il a été instruit. Et Yaakov, qui représente ici le Seigneur, n'est pas venu pour ce genre de brebis. Il est venu pour ces brebis-là, comme il pouvait donner cette parabole-là dans la parole de ce publicain-là qui se tapait la poitrine pour dire « Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. » À côté de ce pharisien-là en face qui disait « Je jeûne 15 fois, je jeûne 50 fois, je fais mes aumônes, je fais ci, je fais ça. » Mais qui était rempli d'orgueil. Les brebis marquetées, les brebis tachetées, frère, c'est toi, c'est moi, qui savons d'où nous venons, qui savons de quel péché le Seigneur nous a sortis, qui savons de quelle souillure le Seigneur nous a sortis. C'est ça les brebis tachetées. Amen. Et ces brebis-là, on le voit, comment le Seigneur, comment Yaakov arrivait à avoir ces brebis-là. Tout simplement, on parle de bois. On va retrouver dans le passage, verset 37, voilà. Mais Yaakov prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches, et il mit les branches qu'il avait pelées dans des auges. Les auges, c'est là où les animaux boivent. Amen. Donc ça nous parle de l'eau. Les auges, c'est là où les animaux mangent. Dans les auges et dans les abreuvoirs. Donc là où les animaux mangent, ici, vous voyez ce que c'est des sortes de caisses en bois dans lesquelles on met leur nourriture et les brebis se groupent autour là pour manger. Voilà. Et dans les abreuvoirs également. Là où on versait de l'eau. Amen. Mais ça nous parle du pain. Ça nous parle de l'eau. Voilà. Notre Seigneur est l'eau. Souvenez-vous de Yohanan 4, de Jean 4, de cet entretien-là que le Seigneur Yehoshua HaMashiach a eu avec la Samaritaine. Lui disant, oui, tu es venu là pour chercher de l'eau. Mais moi, je suis l'eau véritable. Et si je te donne des eaux là qui sont en moi, elles jailliront de ton sein. Elles créeront des sources d'eau vive qui jailliront de ton sein jusque dans l'éternité. Et voyez, cette Samaritaine-là a accepté la parole du Seigneur. Quand vous lisez ce passage-là, on se rend compte vers la fin qu'elle n'a plus puisé de l'eau, mais que plutôt elle a couru au village pour annoncer le réveil. Et elle a été une source de réveil, au point où tous les villageois sont venus au Seigneur. Amen. Ça parle du pain. Et le Seigneur nous dit qu'il est le pain véritable qui est descendu du ciel. Il pouvait le dire justement à ses frères hébreux. Vous avez mangé la manne, vos pères ont mangé, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Mais moi, je suis le pain véritable qui est descendu du ciel. Dans Yohanan 6, je crois. Vous voyez, ça parle du bois, de la croix. Amen. Donc de la nourriture, des os, de la croix, amen, du bois. On parle des yeux. Il mettait ces choses-là sous les yeux des brebis, afin qu'elles aient la révélation. Parce que les hommes dans ces nations-là sont aveuglés par le mensonge, sont aveuglés par les fausses doctrines, sont aveuglés par toutes ces choses-là qui les amènent à accepter les choses de ces nations-là. Mais le Seigneur vient avec la parole, avec la croix, avec le pain, avec les os, afin que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions voir la vérité. Il dit, l'Esprit est sur moi, il m'a oint pour que les aveugles voient,
pour que les sourds entendent, frère, pour que les muets parlent, que les paralytiques se lèvent. Amen. N'est-ce pas là le signe que Jean le Baptiste a demandé quand il était en prison? Je suis enfermé, je ne peux plus crier. La voix a été enfermée, la voix a été muselée. Allez demander à Yehoshua si on doit attendre encore quelqu'un d'autre. Le Seigneur ne lui répond pas, non, 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 tu n'as pas à attendre. Il lui dit tout simplement, regarde, les aveugles voient, les paralytiques se lèvent, les sourds entendent. C'est Yehoshua qui fait cette œuvre-là. Toi qui étais cette brebis marquetée, toi qui étais cette brebis-là, dont on disait tant de mauvaises choses, toi qui étais cette brebis-là, que l'on accusait, que Satan lui-même accusait. Vous voyez, c'est Laban qui refuse d'utiliser ces brebis marquetées-là. Satan lui-même qui t'aveugle, et celui-là qui t'accuse, qui dit que tu n'as pas de prix, que tu n'as pas de valeur. Il est celui-là qui veut te cribler, alors qu'il est celui-là encore qui t'aveugle. Yehoshua a pris la forme humaine. Il a pris ta forme. Il a pris la même forme que toi et moi pour descendre dans les nations afin de t'appeler à sortir et à revenir avec lui vers le Père. Et si tu entends cette parole-là aujourd'hui, frère, c'est parce qu'elle t'est adressée directement afin que tu abandonnes ta vie et que tu viennes à Yehoshua, à Mashiach. Afin qu'au jour qui arrive, ce grand jour-là, ce jour merveilleux que connaîtra l'Église, ce jour merveilleux qui est en train d'approcher à grands pas, ce jour merveilleux-là, que tu sois enlevé avec lui. Que tu ne sois plus une brebis tachetée, mais que tu hérites avec lui du corps glorieux, frère, du corps pur, lavé de toute souillure, rendu parfait. Amen. Pour l'instant, au travers du message de la croix, au travers des eaux pures, au travers du pain, le Seigneur veut te travailler de l'intérieur. Il veut travailler ton cœur. Il veut renouveler ton intelligence. Il veut t'amener à reconsidérer tes voies. Parce que les voies des nations ne sont pas les voies du Seigneur. Il le dit dans Yeshaïa 55, Ésaïe 55. Autant vos voies sont séparées, autant le ciel est séparé de la terre, autant mes voies sont séparées de vos voies. On va le lire, frère. On va le lire, frère. On va le lire. Parce que les nations ont leur façon de penser. Amen. Voilà, mais le Seigneur a une toute autre façon de penser, une toute autre façon de voir les choses. Et on le voit là dans ce passage-là. Pendant que le roi des nations, Laban, qui représente Satan, qui représente Lucifer, qui représente celui qui domine sur le monde, regarde à ce qui est précieux pour les nations, regarde à ce qui est élevé, regarde à ce qui est grand, les brebis chères, les brebis avec ce pelage-là unique que l'on peut vendre cher, que l'on peut utiliser. Le Seigneur regarde à toi que l'on méprise. Le Seigneur regarde à toi que l'on rejette. Le Seigneur regarde à toi que l'on abandonne. Le Seigneur regarde à toi qui pense que la vie ne mérite même pas d'être vécue. Toi qui étais abandonné, toi qui étais rejeté, c'est toi que Yehoshua est venu chercher. Il te dit, si le monde te regarde comme un paria, si le monde te regarde comme quelqu'un qui n'a aucune valeur, lui, Yehoshua, il accorde du prix à ta vie. Et il veut que tu viennes avec lui. Il veut que tu marches à sa suite. Il veut que tu saisisses la vérité. Il met devant toi le bois, la croix. Il met devant toi la nourriture véritable, la sainte doctrine. Il met devant toi les eaux vives, afin que tes yeux s'ouvrent et que tu saisisses et que tu te lèves. Amen.
Regardez là, c'est cette œuvre-là de rédemption. C'est cette œuvre-là pour sortir des nations que nous voyons encore. Amen. L'enlèvement. Parce que Jacob est sorti par la suite avec ses brebis, sorti des nations pour aller rejoindre le Père. Pour aller rejoindre la terre d'où il est venu. Amen. C'est une image de l'enlèvement. Le Seigneur revient, oui frère, pour chercher son église, pour l'emporter avec lui. Afin qu'elle soit auprès de lui toujours. Amen. Voilà ce que le Seigneur est venu faire. Voilà pourquoi Jacob se retrouve chez Laban. Pour enlever son ecclésia. Voilà cette image-là. Amen. Hein? Ne dit-on pas que le Seigneur est le berger et que nous sommes les brebis? Voilà le berger. Amen. Hein? Y a ce psaume-là. Hein? L'Éternel est mon berger. Yahweh est mon berger. Elohim est mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, il me fait marcher dans des verts pâturages à cause de son nom. Hein? Je ne crains rien. Amen. Amen. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Aucun mal. Aucun mal. Moi qui ne valais rien, moi qui étais alcoolique, moi qui étais ivrogne, moi qui étais impudique. Amen. Moi qui étais dans toutes sortes de perversions. À cause de son nom, à cause de ce qu'il est venu me chercher et que j'ai cru et que j'ai mis mon espérance dans sa promesse, il m'a lavé. Il m'a lavé. Il a lavé mon cœur. Il a lavé mes pensées. De sorte que ce que j'appréciais par le passé, aujourd'hui, est regardé par moi-même comme de la boue, comme des choses insignifiantes, des choses qui n'ont plus aucune valeur. Voilà ce que le Seigneur est venu faire. Yohanan l'a présenté comme étant l'agneau qui ôte le péché du monde, c'est-à-dire qui enlève le péché, qui arrache l'iniquité, qui arrache l'envie de péché du cœur de ceux-là qui sont ces brebis marquetées là. Amen. Voilà l'œuvre de rédemption que le Seigneur est venu accomplir. Ôtez le péché de nos cœurs. Ôtez les pensées impures de nos cœurs. Il y a ce faux évangile-là aujourd'hui dans les nations. Et ces choses-là ont été annoncées depuis par le Seigneur. Parce qu'il est la vérité. Il nous a instruit que dans les derniers temps, l'évangile serait tordu justement par des faux serviteurs, par des faux enseignants, par des loups ravisseurs qui enseigneraient le péché au lieu de la sainteté, au lieu de la sanctification. Et c'est ce que nous voyons en Côte d'Ivoire notamment. Avec toutes sortes de déviations. Voilà. Et je veux pouvoir lire Yeshaya 55, Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Amen. On parlait d'abreuvoir tout à l'heure. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même vous qui n'avez pas d'argent, venez gratuitement. Ce n'est pas payant. Ce n'est pas payant. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. L'évangile ne se paye pas. Jamais le Seigneur n'a donné de facture pour un miracle, pour une vie, pour une résurrection, pour un recouvrement de la vue, pour un paralytique qui s'est levé. Donnez-moi là la facture que le Seigneur a demandé une fois dans la parole. Venez, vous tous venez à moi, vous qui n'avez pas d'argent. Regardez, c'est déjà écrit même là. Avant même que le Seigneur ne paraisse. Amen. Venez acheter et manger. On a parlé d'auge. Venez acheter du vin et du lait sans argent. Le vin, c'est pour l'alliance. Le lait nous nourrit, c'est l'instruction. Amen. Afin que nous croissions dans la connaissance du Seigneur. Et il le dit, et sans rien payer. Je crois que c'est écrit aussi dans vos versions de Bible, vous qui suivez, même à la maison. Sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi, écoutez-moi, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de la graisse.
Le Seigneur ne regarde pas aux marques, aux taches là qu'il y a sur toi. Il veut changer ton cœur. Amen. Il veut changer ton être intérieur. Il veut changer ta pensée. Amen. Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'à la vérité, frères et sœurs, celui qui ne craint pas Elohim, celui qui n'a pas rencontré Elohim n'est pas intelligent, même s'il a bac plus 30. Parce que la Bible dit ceci dans le livre de Job, hein, Job 29, 29, hein, vous vérifierez, ou 27, 27, hein, la crainte, la sagesse, c'est la crainte d'Elohim, et l'intelligence, c'est s'écarter du mal. Donc à la vérité, celui qui ne craint pas Elohim, qui ne craint pas le Seigneur, il n'est ni sage, il n'est ni intelligent. C'est dans la présence du Seigneur qu'on acquiert de l'intelligence. Uniquement dans sa présence. Et nulle part ailleurs. Hein, je veux vérifier le passage de Iov, hein, afin de ne pas avoir dit des choses, voilà, et que vous puissiez vérifier. Voilà. Alors, voilà. Je le retrouverai, hein. Voilà. On ne veut pas casser aussi les choses. Donc, le commencement de la sagesse, c'est la crainte d'Elohim. D'accord, hein? Et c'est cité encore dans le livre de Proverbes. Hein? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte d'Elohim. Voilà. Et l'intelligence, c'est s'écarter du mal. Alors, vous tous, à la vérité, qui pratiquez le mal, quand on voit ces enseignements-là qu'on a aujourd'hui sur nos chaînes, ces menteurs-là qu'on a, ces bonimenteurs-là qu'on a aujourd'hui dans les nations, en Côte d'Ivoire aussi, là, qui enseignent le péché, qui enseignent la fornication, qui enseignent la sorcellerie, qui enseignent l'amour du monde. Mais ces gens-là n'ont pas le Seigneur. Et ils ne vous donnent pas la sagesse. Ils vous conduisent justement dans l'égarement. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas sages. Le Seigneur a parlé d'eux, comme il parlait aux pharisiens, disant ce sont des aveugles, qui conduisent eux-mêmes des aveugles, qui vont tous tomber dans le gouffre. Voilà la parole pour nous, bien-aimés, ce soir. Et je voudrais véritablement nous exhorter à reconsidérer nos voies. Voilà. Toi qui te sens sale, qui te sens souillé à cause du péché, mais voilà, le Seigneur est venu à cause de toi. Il est venu à cause de ces brebis-là qui ont si peu de valeur, qui sont marquetées. C'est pour ça qu'il est venu, c'est pour ça qu'il est mort à la croix. Il est mort à la croix justement pour ôter l'iniquité, l'accusation qui était portée sur toi. Il est venu pour enlever cette accusation-là, cette souillure-là. Amen. Il est venu pour l'enlever. Hein? Le passage chez Iov 28, 28. Hein? Voilà. Puis il dit à l'être humain, la crainte d'Adonai, voilà la sagesse. Et se détourner du mal, c'est là le discernement. Voilà. Donc on a le discernement quand on s'éloigne du péché, frère. Donc excusez-moi, mais ces Gédéons-là qui prêchent la fornication, qui prêchent tout ça là, ils n'ont aucun discernement, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils n'ont aucune intelligence. C'est des sorciers, c'est des impies. C'est des gens qui mangent à la table de Satan et qui viennent enseigner par l'envoûtement des choses impures. Et je condamne ces œuvres aujourd'hui même là, au nom de Yehoshua. Dans cette nation-là, je proclame qu'elles s'arrêteront au nom de Yehoshua. Bien-aimés, je veux vous inviter à regarder à la croix. Tout comme devant ces brebis-là, on a mis le bois. Je veux vous inviter à regarder à la parole, la saine doctrine, l'évangile pur. Je veux vous inviter à boire aux eaux la parole. Amen.
afin que vos yeux s'ouvrent et que vous reconnaissiez le véritable. Voilà cette œuvre-là, la vérité que Jacob est allé faire. Voilà. Sauver les nations, sauver ceux qui dans les nations accepteront le sacrifice de Yehoshua à la croix. C'est ça le bois. Yehoshua est mort à la croix pour que toi impur, toi accusé, toi sale, toi souillé, tu sois lavé, tu sois restauré, tu sois rétabli, afin que tu guérisses en son nom. Tu n'as aucun effort à fournir. Il prend soin de toi. Regardez, Jacob prenait soin de ces brebis-là. Est-ce qu'on nous dit quelque part qu'elles avaient faim ou soif? Non. Il prenait soin de ces brebis. Yehoshua a tout accompli, il a tout manifesté pour notre salut. Tout. Et il nous dit encore, on a vu dans Yeshaya 55, que c'est gratuit. Qu'il a payé le prix, lui, afin que tu sois sauvé. Et que c'est gratuit, c'est libre. Et qu'il t'invite à sa table. Il t'invite à le suivre. Il vous invite, nation, à venir à lui. À accepter le sacrifice qu'il a fait. La dîme ne te sauvera pas. Les offrandes ne peuvent pas te sauver. Les sacrifices ne peuvent pas vous sauver. Vous là qui avez dernièrement acheté des moutons à 1 million, à 2 millions, tout ça pour les égorger, ça ne sauve pas. Pourquoi? Parce que même un mouton qui coûte 10 milliards ne vaut même pas un homme. Mais quelqu'un a pris ta forme. Elohim, le créateur à la vérité, a pris ta forme et il a accepté de s'offrir à la croix pour ton salut. Si le monde te regarde comme une brebis tachetée, lui te regarde comme ayant de la valeur. Voici pourquoi il est mort à la croix pour toi. Accepte son sacrifice bien-aimé aujourd'hui. Pour que tu connaisses le salut. Pour que tu deviennes enfin enfant d'Elohim. Amen. Voyez ces deux camps-là. Les brebis de Satan, les brebis de Lucifer et les brebis de Jacob. Les brebis du Seigneur. Il veut que tu viennes manger devant le bois, dans l'auge, dans l'abreuvoir, que tu viennes boire, afin d'être appelé par un nom nouveau, afin que tu sois baptisé à nouveau. On ne t'appellera plus, amen, la délaissée. Yeshaya le disait encore, on ne t'appellera plus celle dont on ne tient pas compte. On t'appellera d'un nom nouveau, que le roi des rois lui-même t'aura donné. Que le Créateur lui-même t'aura donné. Amen. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Yehoshua, devant lequel tout genou fléchit, dans les cieux et sur la terre et sous terre. Devant lequel toute langue confesse qu'Adonai est Seigneur. Que Yehoshua est Seigneur. Amen. Frère, il y a un seul nom, il y a un seul sacrifice. Le sacrifice le plus excellent. Et c'est par ce sacrifice-là que tu deviens une autre brebis. Que tu passes du camp de Laban au camp de Jacob. Que tu passes du camp de Lucifer qui domine les nations dans lesquelles tu es né. Au camp de Yehoshua Hamashiach. La Bible parle de naître d'en haut, de cette nouvelle naissance-là. Amen. La naissance par l'esprit. On voit ici que Jacob, il mettait ce bois-là devant les yeux. Pour que quand elle voit ce bois-là, amen, elle puisse enfanter des brebis qui seront à Jacob. Pas des brebis pour Laban. Amen. La naissance d'en haut, la naissance par l'esprit, l'esprit de vérité qui te donnera de discerner, qui te donnera de comprendre, qui te donnera de l'intelligence, qui te remplira de vérité. Parce que tout ce que tu vois dans ces nations-là, ce n'est que mensonge.
Il y a un seul nom, bien-aimé, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois, je ne sais pas, raélien. Je ne sais pas pourquoi ce nom-là m'est venu à l'esprit, mais voilà, peut-être que je parle à un raélien aujourd'hui, là. Hein? Que tu sois raélien, que tu crois, je ne sais pas, dans des extraterrestres et toutes ces choses-là, je ne sais pas. Hein? Il y a tellement de choses abrutissantes, frère, aujourd'hui, là. Qui que tu sois, frère, né dans cette nation-là, il y a un seul nom pour ton salut. Yehoshua Hamashiach. Accepte son sacrifice à la croix, bien-aimé, afin que tu sois sauvé. Voilà. Je veux juste rendre grâce au Seigneur pour ce temps-là qui permet, et je prie que des cœurs soient touchés, que des vies soient changées. Amen. Hein? Et que la connaissance nous soit donnée par son esprit, que le Seigneur nous ouvre les yeux pour comprendre, pour saisir la vérité. Amen. Père, nous voulons te bénir encore pour ce temps. Seigneur, que toute la gloire te soit rendue, Père. Merci pour ta parole, Yehoshua Hamashiach. Père, tu avais annoncé ces choses-là dès le commencement. Tu avais annoncé ces choses-là dès le commencement, Père. Et tu es un, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, ta puissance, ton règne, Père éternel, n'ont pas changé et ils n'ont pas de fin, Seigneur, Père éternel. Je prie maintenant même, Père, que des vies soient touchées, Seigneur, Père. Que des intelligences soient ouvertes, Père. Que les yeux soient ouverts. Que les sourds spirituels entendent, Père, maintenant même au nom de Yehoshua, Père. Et qu'ils reconnaissent, Père, cette œuvre-là de rédemption que tu es venu accomplir pour eux, Père, et qu'ils t'acceptent, qu'ils viennent à ta suite, Père éternel, au nom de Yehoshua, qu'ils fléchissent de genoux devant toi, Père, pour marcher à ta suite, Père. Que toute la gloire te soit rendue, Père, pour cette œuvre-là, Père éternel, que tu es en train d'accomplir. Gloire, honneur, louange à toi, Papa, au nom de Yehoshua. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni. J'ai pris plaisir à partager avec vous, à parler de notre Seigneur. Amen. C'est lui qui nous remplit de joie. Voilà, et je veux véritablement vous inviter à partager cette joie-là en lui. Que le nom du Seigneur soit béni et puis voilà, que le Seigneur vous garde à bientôt. Amen.